Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Antoinette, me revoilà pour une nouvelle petite vidéo. Vous apporter un éclairage sur la nouvelle lune qui va avoir lieu ce week-end, donc dimanche 18 juin à 6h38 heure de Paris. Alors, cette nouvelle lune, elle est hyper intéressante. J'ai regardé un petit peu pour vous, j'ai essayé de sortir des explications, ce qu'on pouvait essayer d'en comprendre, quel était son message à cette nouvelle lune, et je l'ai vraiment trouvée extrêmement intéressante. Donc vous savez, je vais vous mettre le thème de la nouvelle lune comme d'habitude, je vais le mettre ici. Donc vous savez que là depuis le 21 mai jusqu'au 21 juin on est en Gémeaux, notre soleil est sur le signe des Gémeaux. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs qui vous détaille tout ça, toutes les valeurs et les énergies qui circulent dans la constellation des Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez approfondir un peu plus, essayer de comprendre un peu mieux cette énergie. Donc on a plein de choses en Gémeaux, en ce moment. Donc la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où le soleil et la lune vont se retrouver en conjonction, donc leurs énergies vont se fondre, et donc ça va se faire au degré 26 des Gémeaux. Et il se trouve qu'on a également en Gémeaux en ce moment Mercure, qui va y être très bien puisque c'est son domicile, c'est la planète Mercure qui gouverne le signe des Gémeaux. Donc on a quand même trois planètes, on appelle ça des planètes personnelles, donc le Soleil, la Lune et Mercure. Des planètes personnelles parce qu'elles parlent de nous en tant qu'individus. Voilà, dans un thème, il y a des planètes collectives et des planètes individuelles. Et ces planètes-là, elles parlent de nous. Donc on a trois planètes individuelles qui sont en Gémeaux, donc autant vous dire qu'on a une belle énergie Gémeaux. Je ne sais pas si vous la sentez, donc cette énergie Gémeaux pour vous remettre un petit peu les idées au clair là-dessus. Donc le soleil en Gémeaux, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser, ça va nous pousser. Ça va pousser donc les Gémeaux, mais aussi collectivement en ce moment, pour tout le monde, puisqu'en ce moment le soleil est en Gémeaux, ça va pousser à échanger, à communiquer, à expérimenter, à aller essayer d'explorer, essayer plein de nouvelles choses. Voilà, il y a une énergie comme ça de Gémeaux de multiplier les choses, les expériences, les contacts, de parler. Voilà, c'est vraiment une histoire de diffusion avec le Gémeaux, comme je vous expliquais. C'est un signe qui est très actif. C'est un signe cérébral, hein, puisque gouverné par la planète Mercure. C'est le signe, c'est le premier vecteur d'intelligence dans l'année astrologique qui arrive. Donc il y a voilà, une histoire comme ça d'habileté intellectuelle, d'échange. Donc tout ça, si vous voulez, le soleil en Gémeaux, c'est ce qui véhicule. Je ne sais pas si vous le sentez en ce moment, c'est peut-être que vous sentez que vous avez envie d'essayer des nouvelles choses, d'échanger, de parler, etc. Ça, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, donc, pour notre nouvelle lune, on a la lune qui est en train d'arriver tranquillement sur la constellation des Gémeaux et qui va se retrouver donc conjointe au soleil ce dimanche 18. Donc la lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle va? Donc la lune, elle parle de notre système de réaction aux choses, aux gens, aux situations. C'est aussi l'imagination, l'inconscient. Donc la lune en Gémeaux, elle va nous pousser à verbaliser un peu nos émotions. Voilà, les gens qui ont une lune en Gémeaux, c'est des gens qui ont cette capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent. Alors peut-être pas forcément de manière très émotionnelle, ce sera peut-être plus la part du cancer, mais en tout cas de l'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Voilà, donc ça, vous allez peut-être le sentir aussi dans les jours qui arrivent là jusqu'au 18, le temps que la Lune traverse la constellation des Gémeaux. Et on a Mercure, notre Mercure aussi, qui lui est à 11 degrés, qui vient de passer le premier tiers de la constellation des Gémeaux. Et donc Mercure, eh bien, c'est notre intellect. Donc en Gémeaux, il est très bien parce qu'il est chez lui, donc il est vif. Avec un Mercure en Gémeaux, il y a
il y a une certaine, il y a une souplesse, il y a une adaptation, on a une intelligence assez rapide qui va s'adapter aux choses, aux gens. Voilà, peut-être que vous le sentez, peut-être qu'en ce moment vous sentez que vous avez des énergies comme ça qui vous poussent à vous adapter un peu plus, à communiquer peut-être un peu plus rapidement, un peu différemment, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup d'énergie dans le Gémeaux, qui n'est pas un signe spécialement calme, on va dire, avec toutes ces énergies Gémeaux. Le Gémeaux, le pendant un peu plus négatif, vous savez que pour tous les signes, il y a toujours un côté positif, une expression positive de l'énergie et une expression un peu plus basse de l'énergie. Donc dans le Gémeaux, peut-être que vous allez ressentir ça en ce moment. Il peut y avoir beaucoup de dispersion, justement. On peut se sentir un peu à droite et à gauche en même temps. On peut ne plus savoir où on habite. En gros, voilà, il peut y avoir un peu tout ça avec cette espèce d'effusion là. Donc il peut y avoir un peu de dispersion. On peut se sentir un peu perdu peut-être pour des gens qui n'auraient pas un thème très marqué par les Gémeaux, qui n'ont peut-être pas cette habitude. Ça peut quand même assez peut-être perturber un peu toute cette agitation. Et puis surtout, voilà, avec ces 3 planètes en Gémeaux, il y a un peu de nervosité quand même. Ça, il faut quand même le dire. Il y a voilà, peut-être des réactions trop rapides, justement. Peut-être qu'on peut dire des choses rapidement, un peu trop rapidement. Voilà, donc il y a un peu d'agitation, un peu de nervosité avec tout ça. Toujours est-il qu'une nouvelle lune en Gémeaux, ça va certainement, ou peut-être en tout cas, vous donner envie de poser des nouvelles choses sur tout ce thème un peu élargi de communication, d'échange, de nouveautés, d'exploration, de connaissances aussi. Il y a aussi une histoire d'apprentissage, d'études. Peut-être que sous cette lunaison, vous allez avoir envie de commencer à vous intéresser à des nouveaux sujets, etc. C'est aussi une période d'examen. On sait très bien qu'en ce moment, il y a pas mal d'examens pour les étudiants. C'est les fins d'année scolaires. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir envie de poser des choses comme ça nouvelles à partir de là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans cette période-là. Alors, ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler. Ce qu'on a aussi en ce moment là sur le thème de cette nouvelle lune, on a 2 autres planètes personnelles elles aussi, Vénus et Mars, qui sont en Lion, dans un signe de feu qui entre le Gémeaux et le Lion, il y a un courant d'énergie positif qui circule, puisque c'est de l'air et du feu, donc ça c'est complémentaire, on appelle ça complémentaire en astrologie. En gros, si vous voulez, l'air, ce sont les idées, les capacités, en gros c'est les idées, et le feu c'est le dynamisme et la mise en action. Donc en gros, ce que vous avez dans la tête, avec ce qui est en Lion aussi en ce moment, vous avez l'impulsion de lancer ce que vous avez dans la tête, pour résumer très schématiquement. Et donc en Lion, eh bien, on a notre Vénus qui est en Lion, qui est à 11 degrés, qui fait un sextile pile poil avec Mercure, et on a Mars qui est à 16 degrés du Lion aussi. Donc on a le Gémeaux et le Lion qui sont bien activés. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc c'est que justement toute cette impulsion, toutes ces idées Gémeaux qui sont donc véhiculées par Mercure, la Lune et le Soleil, eh bien elles vont être dynamisées par ces 2 planètes qui sont en Lion. Vous allez avoir envie d'y aller, que ces idées se fassent, se concrétisent vous allez en tout cas, peut-être pas forcément se concrétiser justement, mais en tout cas vous allez avoir envie de les faire jaillir. Voilà. Parce qu'avec le Lion, il y a vraiment cette idée. Le Lion, avec le signe du Lion, donc c'est un signe de feu, où il y a une histoire. Le Lion, il nous parle d'ego, il nous parle de nous, il nous parle de la construction de l'ego, au sens large. Il nous parle de la construction de l'ego et de création de soi qu'il faut faire rayonner.
C'est ça le lion. C'est l'énergie du lion, c'est ça. C'est pas il y a beaucoup de poncifs sur le lion où le lion, c'est un peu, si vous voulez, ben voilà, c'est le roi des animaux. Enfin, on connaît tous les poncifs qu'il peut y avoir sur le lion qui aime briller, etc. Mais oui, il y a ce côté-là. Le lion, il est là pour rayonner. Mais avant de le rayonner, il faut que ce soit construit. Il y a un travail avec le lion de construction de l'ego, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut créer, de savoir précisément de le travailler pour, une fois qu'il est travaillé, le rayonner. Parce que si on le travaille mal, c'est là où ça va faire un ego mal construit, etc., qu'on rayonnera, mais avec des énergies plus basses, qui pourront donner un peu justement d'égocentrisme ou pas justement la belle valeur noble du lion qui est de rayonner ce qu'il a correctement travaillé. Voilà, donc c'est ça, c'était important que je vous en reparlerai cet été de toute façon du signe du lion, mais voilà. Donc en ce moment, donc sur ce signe du lion, on a Vénus, on a notre belle Vénus, notre signe donc des relations, de l'amour, et on a Mars, donc la planète du désir, c'est le moteur, donc la motivation, ce qui nous donne envie d'y aller. Tout ça, c'est en lion. Donc là, en ce moment, on le travaille, en fait. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande aussi de le travailler, ça. De travailler ça, de savoir ce que vous voulez, de savoir quelle est votre définition. Quelle est votre définition de l'amour et du combat, du combat au sens large, les choses pour lesquelles vous voulez lutter, que vous voulez mettre en avant. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de travailler collectivement sur le lion pour ensuite les faire rayonner, mais une fois, et ça j'insiste, une fois que ça aura bien été compris, intégré, qu'on sera raccord avec ces valeurs-là. Donc voilà, donc il y a ces belles énergies qui vont être mises en lumière là, avec la nouvelle lune, entre le Gémeaux qui explore, qui a envie d'y aller, qui découvre, qui multiplie les échanges, etc. Et le Lion qui est en train de travailler un peu plus en profondeur la notion d'amour, de ce qui nous fait vibrer, etc. Qu'on est certainement en train de travailler. Je ne sais pas si vous le ressentez, ce travail en lion qui est en train de se faire. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Il y a une belle énergie qui circule avec ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, enfin il y a souvent un mais en astrologie, ce dont je voulais vous parler, et à mon sens c'est ça justement l'écueil à éviter dans cette période de nouvelle lune, c'est qu'on a Neptune qui s'invite sur cette nouvelle lune. Neptune qui est lui à 27 degrés du Poisson. Donc qui forme un carré, enfin le soleil et la lune, eux, seront à 26 degrés du Gémeaux, donc ils sont en train de se placer quasiment au carré exact, avec Neptune qui est en Poisson. Alors c'est là où justement ça va rendre les choses intéressantes. Moi, à mon sens, ça va les rendre vraiment très intéressantes. Neptune, ça nous parle de quoi? Neptune, c'est une planète qui va nous parler de ce qui est au-dessus. De ce qui est, c'est en gros, si vous voulez, Neptune, c'est la planète des poissons. Donc là où, je suis désolée, je fais des allers-retours, mais là où justement le Gémeaux et le Lion sont ce qu'on appelle des signes individuels, on a des aspects qui arrivent du Poisson. Lui, à l'inverse, le Poisson, c'est vraiment le signe collectif par excellence. C'est le 12e signe, c'est vraiment le signe qui est censé avoir tout travaillé, qui a été travaillé, qui est passé par tous les 11 signes auparavant, et qui a travaillé tout ça. Donc avec le Poisson arrive une histoire de transcendance, de rêve, de quelque chose qui a été travaillé par les 11 autres signes précédents, qui est un peu au-dessus. On appelle ça la grande unicité. Il y a quelque chose de très universel avec le Poisson. C'est justement le Poisson, il nous demande de dépasser notre ego. Ça fait bien référence au Lion, à l'ego qu'on travaille, qu'il faut, mais j'insiste une fois de plus, qu'il faut travailler quand on est dans le Lion. C'est pas juste, le Lion, c'est pas juste, c'est moi. C'est je le travaille pour le rayonner. Mais voilà, donc ce Poisson, il nous parle de ça, il nous parle de dépasser tout ça. Il nous parle de transcender tout ça pour arriver à un rêve, à un idéal. Voilà, il y a beaucoup d'idéalisme avec le Poisson, avec Neptune. Donc, viennent s'inviter ce genre d'énergie sur cette nouvelle lune.
Donc moi, ce que j'en pense, comment interpréter ce carré, parce que c'est quand même un aspect dissonant qui vient s'inviter sur la conjonction Soleil-Lune, c'est justement, c'est toute cette énergie Gémeaux, d'échange, de contact, de multiplier, de dire, de parler, etc. On va vous demander, il y a quelque chose de plus universel qui va s'intégrer à ça. On va vous demander ce qui est tout ce que tu penses, en rapport avec Mercure et le Gémeaux, tout ce que tu as dans la tête, ton point de vue, ta vision, ce n'est peut-être pas celle de tout le monde. C'est peut-être pas celle des autres. Donc il y a comme ça quelque chose dans les énergies de cette nouvelle lune qui vient nous faire un peu relativiser, qui vient nous demander d'aller un peu au-dessus de tout ça et de prendre en considération certainement la vie du plus grand nombre, d'essayer d'aller au-dessus en fait de ça, justement de dépasser notre ego qu'on est en train de travailler en Lion, et bien de le dépasser, de prendre beaucoup plus de recul, de travailler tout ça. Qu'est-ce que je veux? Je sais plus ce que je vous avais mis précisément. Oui, voilà, il y a avec Neptune, il y a une inclinaison pour aller vers une vérité ultime. Donc, avec toutes ces planètes-là en Gémeaux, en Lion, qui nous activent énormément, mais individuellement, il y a quand même Neptune qui vient vous rappeler que c'est peut-être votre vérité à vous, mais c'est peut-être pas forcément la vérité de tout le monde. Donc il y a quand même, on demande quand même une prise de recul. Ce Neptune, je trouve qu'il demande quand même une prise de recul, accepter que tout le monde ne pense peut-être pas exactement la même chose que vous. Les gens ne voient peut-être pas toutes ces nouvelles idées, toutes ces choses que vous mettez en place de la même façon que vous, et c'est ok. Et il n'y a pas de problème en fait avec ça, c'est juste peut-être se dire, pas y aller bille en tête, et prendre un peu de recul, essayer de se poser des questions par rapport justement à son ego. Qu'est-ce qui parle pour moi en ce moment? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Est-ce que c'est mon rêve? Est-ce que c'est mon ego? Peut-être faire des distinctions comme ça. Et sachant quand même aussi, et peut-être que vous le sentez, moi en tout cas je peux vous dire que je le sens bien, sachant que là on a quand même le soleil qui est en train de se mettre en carré avec Neptune. Donc Neptune, dans cette grande universalité, il y a quand même en général, sur des aspects comme ça dissonants qu'il peut envoyer, il y a quand même en général de la confusion. On peut se sentir un peu confus, un peu perdu, il peut y avoir un peu de désillusion. Donc cette nouvelle lune, elle va peut-être vous apporter aussi des désillusions dans vos échanges, dans vos communications, peut-être des choses qui vont pas se passer comme vous le pensiez. Mais voilà, ce qu'il faudra, je pense que le message en tout cas que Neptune envoie, c'est prendre ce recul, essayer de distinguer ce qui est de l'ego de ce qui n'en est pas, de ce qui est profondément... Il y a un truc spirituel quand même, excusez-moi pour le mot truc, mais il y a quand même quelque chose de spirituel. C'est en poisson tout ça, c'est en poisson, donc il y a quand même quelque chose d'essayer d'aller vers un peu plus de spiritualité, ou en tout cas prendre du recul et peut-être faire le tri dans les illusions. Il y a quand même une idée d'illusion, d'idéal qui peut être un peu illusoire avec Neptune. Donc peut-être voilà, prendre un peu de hauteur et de recul avec ces énergies Gémeaux et Lion qui sont extrêmement activées en ce moment. J'ai perdu le thème, là voilà. Voilà, donc ça je trouvais que c'était assez intéressant quand même. Ce que je voulais aussi vous rajouter, c'est Saturne. Extrêmement important. Deuxième point très important pour cette nouvelle lune à mon sens, c'est que Saturne, il commence juste, donc lui il est à 7 degrés du Poisson. Donc c'est marrant ces planètes, parce que Neptune et Saturne, c'est des planètes collectives, c'est des planètes qui sont très lentes et qui sont sur le Poisson, qui est lui aussi le signe collectif par excellence. Donc on a quand même une toile de fond comme ça de réflexion collective qui est hyper intéressante et qui nous rappelle toujours ça, qu'il faut bien distinguer ce qui nous est personnel de ce qui est collectif, et d'essayer de trouver un juste milieu avec tout ça, d'intégrer nos valeurs personnelles dans un collectif, de ne pas oublier, de ne pas croire qu'on est tout seul en fait. Voilà. Ça, c'est comme ça que je
que j'ai envie de le voir en tout cas pour cette nouvelle lune. Donc je reviens à mon Saturne qui lui aussi envoie un carré sur Mercure qui maîtrise du coup cette nouvelle lune, donc c'est quand même extrêmement important. Et Saturne vient juste de passer en mode rétrograde. Donc Mercure, il va être en mode rétrograde du 17 juin jusqu'à, je crois que je l'avais noté, jusqu'au 4 novembre. Donc c'est quand même une période qui va être assez longue. Et donc la rétrogradation de Saturne, ça nous parle de notre structure, ça nous parle de ce qu'il faut construire pour évoluer. C'est un principe de réalité, c'est nous remettre un peu les pieds sur terre. Dans ce signe du poisson actuellement qui est au-dessus justement de tout ça. Donc là, il va se mettre donc, pour quelques mois en mode rétrograde. Donc ça va nous demander quand même là de souffler, de faire un point. Mercure, quand il se met en mode rétrograde, c'est vraiment, on vous demande là de consolider vos bases, de réfléchir à ce qui vous structure. Qu'est-ce que je vous ai mis? Il y a vraiment, voilà, il y a une période d'intériorisation. C'est toujours une période où on vous demande de réfléchir. Mais là, vraiment, seul. C'est des périodes où on peut avoir peut-être plus envie d'avoir des moments tout seul, tranquille, pour pouvoir réfléchir à soi, à ce qu'on est en train de faire, etc. Donc, il y a quand même ce Saturne aussi qui nous rappelle ça, qui va être là. Il va y avoir un travail comme ça de réflexion à notre structure même, à ce qui fait qu'on est nous-mêmes, à ce qui nous structure, à ce qui nous fait tenir et ce qui nous fait avancer. Donc ça va être intéressant aussi de réfléchir là-dessus. Ça va être extrêmement intéressant, sachant qu'il y a des liens, vous allez voir. J'avais regardé en numérologie la date donc, du 18 juin 2023. Si on le contracte en numérologie, ça fait un 4. Et le 4, en numérologie, il est en lien avec le signe du Capricorne. Et, je pense que vous le savez, le signe du Capricorne, eh bien, c'est Saturne. Donc, c'est vous dire, moi, j'y vois comme un petit clin d'œil de la numérologie pour insister sur ce Saturne qui se met pile en mode rétrograde au moment de la nouvelle lune. Donc, il y a comme ça une toile de fond qui insiste, si vous voulez, donc le 4 en numérologie, c'est en lien avec le signe du Capricorne, donc c'est justement prendre le temps, c'est construire lentement. Il y a une histoire de travail, de gravir la montagne petit à petit, en apprenant à chaque fois, mais pour croître. Vraiment une idée avec le Capricorne de construire progressivement et petit à petit, mais toujours avec un principe de faire les choses calmement, rigoureusement et de manière réaliste. Donc, pour moi, il y a quand même, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, sous cette nouvelle lune Gémeaux, Lion, avec des énergies comme ça, ultra pimpées même, j'ai envie de dire, il y a quand même un gros message de travail de fond à faire, qui est en train de se préparer là, pour les prochains mois, où on nous demande de réfléchir à nous, à nos structures, à la place de notre ego. Et c'est ça que je trouvais vachement intéressant. C'est une pleine lune beaucoup plus profonde qu'elle ne peut paraître. Et dernier, je suis désolée, hein, ça doit vraiment être toutes les énergies Gémeaux en ce moment, ça va dans tous les sens. Je vous parlais de la confusion de Neptune, moi je la ressens parce que j'ai l'impression d'avoir le cerveau, il y en a dans tous les sens, donc j'essaie de canaliser pour vous expliquer, mais j'ai l'impression que ça part tellement dans tous les sens. Bon, je vais me baser sur Saturne pour essayer d'être plus carré. Donc ce que je voulais vous dire aussi pour continuer à vous illustrer que je trouve que c'est une nouvelle lune qui est beaucoup plus profonde qu'elle ne veut bien le laisser penser. J'ai été voir, je sais que ça vous avait, j'ai l'impression que ça vous avait plu, j'ai été voir le degré Sabian qui est associé donc au degré 26 du Gémeaux, là où va se former notre conjonction Soleil-Lune. Et bien vous allez voir, ah oui, alors je vais vous le remontrer parce que je crois que je ne l'avais pas très bien montré. Donc c'est celui-là, hop, ça fait un peu, voilà, là je pense que vous le verrez bien, là je sais que la dernière fois il était un peu caché. Donc, notre degré 26 du Gémeaux, sur le degré Sabian, l'image qui est associée, c'est des arbres couverts de givre se détachent sur un ciel hivernal.
Et donc l'explication qui en a été donnée, c'est que c'est le moment de rechercher certains archétypes et formes pures d'identité. On se détache des choses extérieures, on abandonne en somme les aspects superficiels de l'existence. Saturne, pleine balle. La nature, cycliquement, nous aide à parvenir à cette réalité sans phare. L'essence même de notre être, notre vérité intrinsèque qui, dans sa forme pure, constitue la force constructrice sous-jacente à tous les traits extérieurs. C'est un stade de rejet ascétique, c'est aussi une phase de retour à l'essentiel. Voilà, donc une fois de plus, je trouvais que ça résonnait extrêmement bien avec ces vibrations de cette nouvelle lune qui est, comme je vous disais, beaucoup plus profonde que ce qu'on peut penser avec ces énergies, ces jolies énergies personnelles en Gémeaux et en Lion. Il y a quand même, je pense, quelque chose de plus profond, un message beaucoup plus profond à aller travailler dans les prochains mois par le biais de notre Saturne rétrograde, donc jusqu'au mois de novembre à peu près, pour tout l'été. Voilà, c'était ça que je trouvais intéressant. Donc continuez à travailler sur vous, parce que ça, il ne faut pas le perdre de vue, et c'est ce qui va permettre justement à ce Jupiter, à ce beau Jupiter en taureau, de donner toute son expansion. Il n'y a pas d'expansion sans travail, en fait, ça pourrait être un peu ça. Il n'y a pas d'expansion sans travail et sans retour sur soi et sans travailler correctement son ego. Je pense que si je devais un peu résumer, ça serait ça. Et pour profiter pleinement de ces belles énergies rigolotes, sympathiques du Gémeaux et flamboyantes du Lion, eh bien, il y a quand même un travail de fond un peu plus structuré, profond, de retour, si vous voulez, à l'essentiel, un peu une vérité sans phare à aller travailler sur soi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Encore désolée pour les allers-retours neptuniens là. Moi j'ai l'esprit qui est là, je les sens bien, hein. Je peux vous dire que moi les énergies de Neptune en ce moment je les sens bien. Ça peut être un peu confus, ça peut un peu partir partout, mais je vais bien m'attacher à travailler tout ça. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans le Cancer. On va retourner un peu dans de l'eau, ça va nous faire du bien. Je vous ferai une petite vidéo sur le Cancer rapidement, parce que c'est pour bientôt, hein, les cancers là, c'est vous bientôt, donc on va parler de vous. Allez, je vous embrasse, à bientôt.